Bonjour les amis, bonjour à tous, petits et grands. Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo sur la lecture. Et aujourd'hui, on va juste voir que savoir oraliser un mot, c'est-à-dire savoir le dire à voix haute, savoir le prononcer, ne nous donne pas toujours sa signification. Je vais vous montrer quelques mots là qui se cachent derrière ces rectangles. Peut-être que vous les connaissez tous les trois, ou peut-être que vous en connaissez un ou deux, ou peut-être aucun. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que pour dire que même si on sait les dire, les prononcer, on ne possède pas forcément le sens. Allez, on y va. On va prendre le premier mot ici. Troglodyte. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce mot? Même un enfant de CP qui est plus ou moins bon déchiffreur pourrait en découpant syllabiquement le mot, le dire à voix haute. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, il suffirait quand ils lisent ça, ça, ça. Bon, voilà, il a plus ou moins là. Mais, alors, juste par curiosité, si ça vous intéresse, j'ai pris là une définition. Alors, bon, bien sûr, c'est un mot qui a des racines, c'est l'étymologie grecque en fait. Une personne qui habite une grotte ou une demeure creusée dans la roche. C'est aussi le nom d'un très petit oiseau au plumage brun, la queue dressée, etc. etc. Voilà. Une personne qui habite une grotte ou une demeure creusée dans la roche. Bon, ça c'est juste pour la curiosité. Vous comprenez que ce n'est pas le fait de pouvoir dire le mot qui nous donne sa signification, mais ce qu'on sait déjà par ailleurs ou grâce au contexte. Bon, on va prendre le deuxième mot. D'abord, on va... Deuxième mot, vous êtes prêts? Peut-être que celui-ci, vous le connaissez. Après tout, polyglotte. Alors ça, il me semble que c'est peut-être un peu plus connu. Là aussi, c'est d'origine grecque. Poly. Vous savez, poly, ça veut dire plusieurs. Un polygone, par exemple. Figure qui a plusieurs côtés. Ou polyèdre, plusieurs faces. Un solide qui a plusieurs faces. Polyglotte. Alors, il y a racine grecque, poly, plusieurs, et glotte, ça veut dire, je crois, langue. Donc, on peut tout de suite, si on a fait du grec, si on a une culture grecque, on peut savoir ce que c'est qu'un polyglotte. Un polyglotte, on a la définition aussi ici. Ah non, c'est pas, j'ai pas pris le bon truc. Bon, c'est pas grave. Je me suis trompé peut-être. Alors je vais voir si je peux faire appel en direct. Non, je peux pas. Bon, allez, j'enlève ça. Donc moi je vous le dis, si vous ne le savez pas, que c'est. Quelqu'un est polyglotte, par exemple, s'il parle le français, l'anglais, il est déjà polyglotte, parce qu'il en parle deux, l'allemand, l'espagnol, le chinois, tout ce que vous voulez. Polyglotte. Bon. Alors on va prendre connaissance du dernier mot. Hécatombe. Ah, ça, vous avez certainement entendu parler. Et ça vient aussi du grec.
Aujourd'hui, quand il y a un accident, qu'il y a plusieurs besoins, qu'il y a plusieurs morts, ou on dit oh c'est une vraie hécatombe. Ou bien dans une guerre, on peut aussi parler dans une bataille, une hécatombe, hein, quand il y a plusieurs victimes. Mais au départ, c'était pas exactement ça. Au départ, l'hécatombe. La signification originelle, c'est... Alors aujourd'hui, on dit, voilà, on est d'accord, hein, massacre d'un grand nombre de personnes ou d'animaux. Alors, origine, ici. En fait, les Grecs anciens, ils rendaient des sacrifices aux dieux. Ils rendaient des sacrifices. Et ils tuaient justement 100 bœufs au cours de la cérémonie. Eka tombe. Eka, ça veut dire 100, quelque chose comme ça. Donc, ils avaient l'habitude de tuer 100 bœufs et de faire de grands festins, des offrandes et tout ça. Voilà. Pour la signification des mots, c'est pas ce qui est important le plus ici. Hein. Alors, moi, j'ai parlé de tout ça, pourquoi? Pour vous montrer que un enfant qui apprend à lire, au CP ou au CE1, et surtout après, au CP, ça va. Pourquoi ça va au CP? C'est parce que les mots font... Souvent, les mots qu'on utilise au CP sont souvent des mots de l'univers de l'enfant. Des mots concrets, des mots qu'il a l'habitude d'entendre, d'utiliser. Donc au CP, ça pose pas de problème. Et on peut avoir l'impression qu'il sait lire. Au CE1 aussi, ça va encore. Mais quand il passe au cycle supérieur, là, au CM par exemple, ça devient déjà plus compliqué. Parce il va étudier déjà l'histoire, la géographie, les sciences. Et tout d'un coup, vont apparaître des mots qui ne renvoient pas forcément à son univers proche, à son univers familier. Et là, il va avoir des problèmes et il va se retrouver confronté à des dizaines, peut-être à des centaines de mots qu'il sait déchiffrer, mais qu'en réalité, il ne sait pas lire. Et on a déjà... Moi, j'ai déjà vu des réactions de parents qui étaient indignés, qui disaient bah ouais, c'est les maîtres du CP, la maîtresse a bien fait son travail, l'enfant savait lire, c'est après que les choses sont allées mal. Et des fois, on peut rendre coupable de cela les maîtres qui viennent après et qui n'y sont malheureusement pour rien. Ils n'y sont pour rien, les malheureux. C'est juste une situation qu'ils subissent eux aussi. Et c'est une vraie injustice, ça. Et moi, j'aime pas trop quand il y a de l'injustice comme ça. Et c'est pour ça que je fais ces petites capsules, c'est pour rétablir un peu certaines vérités. Certaines vérités. Et pour comprendre. L'important pour moi, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment. Alors voilà. Donc je reviens à ça. Savoir oraliser un mot ne nous donne pas toujours son sens. Ne nous dit pas ce qu'il veut dire. Et même parfois, je vais aller plus loin, il y a des mots il y a des choses qu'on est obligé de savoir pour pouvoir prononcer des mots. Il y a un savoir préalable. Et je vais vous donner un exemple tout de suite, ne partez pas maintenant, sur deux mots. On est obligé de savoir de quoi on parle pour pouvoir les prononcer correctement. Voilà. On y va? Voilà, je vous présente deux mots ici. Tout le monde sait lire ça. Chocolat, coral. Alors, si on prononce ça chaud, et la même chose ici, co, c'est qu'on sait à l'avance, par avance, de quoi on parle.
Et des enfants qui ne savent pas d'ailleurs, qui ne savent pas ce que c'est, ils vous disent carrément choral. Hein. Choral. Pour eux, ça n'a pas de sens. Par contre, s'ils ont déjà entendu parler de chœur, C-H-O-E-E-U-R, ben, ils savent. Chœur, chorale, là, ils savent. Hein. Alors, ici. Vous voyez ça? C'est un exemple quand même, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Moi, j'ai pris cet exemple pour illustrer. Ici, ça se prononce chaud. Ici, co. Co. La prochaine fois, je vous donnerai un exemple fameux de phrase. Elle ne veut pas dire grand-chose. Elle ne veut pas dire grand-chose. Mais elle montre que pour savoir lire une phrase, par exemple, certaines phrases, il faut savoir d'abord, déjà, par avance, ce dont il s'agit. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle petite vidéo sur ces questions de lecture et tout ça. Et vous avez le droit de mettre des commentaires, de me dire si ça vous semble juste, si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous avez tout à fait le droit de donner votre avis là-dessus. Allez, je vous remercie. À bientôt pour une prochaine capsule. Bonne journée à vous.